Je vais vous plonger aujourd'hui dans les profondeurs de l'histoire, vous révéler des mystères qui se cachent derrière des événements extraordinaires. Préparez-vous à un voyage palpitant que nous allons explorer, des événements fascinants qui amèneront la guerre la plus courte de l'histoire, avec des batailles énigmatiques. Dans l'ombre de l'obscurité, des forces impitoyables se sont affrontées, révélant des intrigues secrètes, des manœuvres stratégiques invisibles à l'œil nu. Joignez-vous à moi pour une aventure remplie de mystères, de puissance et de rebondissements. Attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans l'univers obscur de la guerre la plus courte de l'histoire, le bombardement du Zanzibar. La fin du 19e siècle, comme vu dans de précédentes vidéos sur la colonisation, voit une époque de conquête et d'exploration du continent africain. Zanzibar était un état insulaire de l'océan Indien. L'île aujourd'hui fait partie de la Tanzanie, l'île étant sous le contrôle des sultans d'Oman depuis 1698, depuis qu'ils en avaient chassé les Portugais qui s'y étaient installés en 1500. La Grande-Bretagne reconnaît la souveraineté de Zanzibar et son sultanat en 1886. Cependant, l'Allemagne est également intéressée par la région et les deux puissances s'opposent pour le contrôle du commerce et des territoires dans la région. Si la zone avait été fixée par la conférence de Berlin à l'Allemagne, la partie économique était multilatérale de par les sultans d'Oman de l'île du Zanzibar. Des droits commerciaux furent accordés à la Compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est. Avec l'aide allemande, les Européens mirent fin à la traite des esclaves sur le territoire. Dès lors, les Européens étaient maîtres de la zone. Les Britanniques avaient un droit de veto sur la nomination des sultans. L'année d'accession au trône d'Ali vit la signature du traité Heligoland-Zanzibar entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cet accord établissait la frontière entre les sphères d'influence en Afrique de l'Est des Britanniques et de l'Allemagne, qui promettait de ne pas intervenir dans la politique britannique au Zanzibar. En 1893, le successeur d'Ali, Ahmad ibn Tounani, devint sultan. Ahmad conserva les relations étroites avec le Royaume-Uni, mais la population locale était de plus en plus opposée à l'influence des Britanniques et à l'abolition du commerce des esclaves. Pour contrôler cette dissidence, les autorités britanniques autorisèrent le sultan à lever une unité de protection rapprochée de 1000 hommes pour protéger le palais. Mais ces troupes furent rapidement impliquées dans des accrochages avec la police, commandée par les Britanniques. Les résidents européens de Zanzibar se plaignirent également des activités de cette protection rapprochée. Tout se passait bien jusqu'à ce que le sultan Ahmad mourut soudainement le 25 août. Son neveu de 29 ans, Khalid ibn Bakkar, soupçonné par certains de l'avoir assassiné, entra dans le palais de Zanzibar sans l'autorisation britannique, en violation du traité signé avec Ali. Le gouvernement britannique préférait Hamoud ibn Mohamed, plus disposé à satisfaire ses exigences. Il faut savoir que cette situation s'était déjà produite 3 années auparavant, quand Khalid avait tenté de devenir sultan après la mort d'Ali, et le consul général britannique l'en avait persuadé de renoncer. Les troupes de Khalid étaient formées de 2800 hommes, armés de fusils et de mousquets, 700 askaris, des mitrailleuses et quelques canons. Les Britanniques avaient de leur côté aussi des askaris, dont les diplomates s'inquiétèrent de la déloyauté de ces hommes, mais se relevaient être des troupes professionnelles et efficaces endurcies par l'entraînement et des expéditions en Afrique de l'Est. Le lendemain, à 10h26, le croiseur HMS Racon arrive à Zanzibar et s'ancre pour former une ligne avec le HMS Trophy Sparrow. Cave tente de négocier avec Khalid, mais après l'échec des discussions, Rawson lui envoie un ultimatum, lui demandant de quitter le palais avant 9h le lendemain, où il ouvrirait le feu. Dans l'après-midi, tous les navires marchands furent évacués du port, et les femmes et les enfants britanniques furent emmenés à bord du HMS St. George et d'un navire de la British India Stream Navigation Company. Le consul Mohun commenta « Le silence au-dessus de Zanzibar était effrayant. Habituellement, les tambours battaient et les bébés criaient, mais cette nuit, il n'y eut aucun bruit. » Le 27 août est le jour J. À 8h45, un messager de Khalid demande l'ouverture des pourparlers. Cave répondit que le sultan devait d'abord accepter l'ultimatum.
Un messager de Khalid dit « Nous n'avons pas l'intention d'abaisser notre drapeau et nous ne croyons pas que vous allez nous tirer dessus ». Cave répondit « Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir le feu, mais si vous ne faites pas ce que l'on dit, nous allons certainement le faire ». À 8h55, Ransom, qui se trouvait à bord du HMS St. George, lève le pavillon et lance « Préparez-vous au combat ». À 9h, le général Lloyd Mattheu ordonne au navire britannique de commencer le bombardement. À 9h02, le Wrexham Thrush et Sparrow ouvrirent simultanément le feu sur le palais et l'un des premiers projectiles du HMS Thrush détruisit le canon arabe de 12 livres. Les obus explosifs causèrent de lourdes pertes parmi les défenseurs qui se trouvaient dans le palais. Le sultan avait fui dès les premiers tirs avec tous les chefs arabes qui avaient laissé leurs esclaves et serviteurs poursuivre le combat. Le bombardement cessa vers 9h40, alors que le palais et le harem étaient en feu, que l'artillerie ennemie avait été réduite au silence et que le drapeau du sultan avait été arraché. Fin du combat. Lors du bombardement, il y eut un affrontement naval de petite envergure à 9h05, quand le Glasgow ouvrit le feu sur le HMS St. George avec ses 7 canons de 9 livres et une mitrailleuse Gatling qui avait été offerte au sultan par la reine Victoria. Les tirs britanniques coulèrent le navire. Il y eut quelques affrontements sur terre. Les hommes de Khalid tirèrent sur les Ascani de Reich sans grand résultat alors qu'ils approchèrent du palais. Les combats cessèrent à la fin du bombardement. Les Britanniques prirent le contrôle de la ville, du palais. Ils déclarèrent Sultan Aboud Ibn Mohamed avec des pouvoirs réduits. Les Britanniques ont tiré 500 obus, 4100 balles de mitrailleuse et 1000 balles de fusil durant l'engagement. Ce combat d'une durée de 38 minutes tua 500 Zanzibars lors des bombardements. J'en profite pour vous demander de liker, commenter et partager la vidéo. La seule perte britannique fut un maître gravement blessé à bord du HMS Thrush. Les marins du HMS Saint-Georges et Philomène furent débarqués pour éteindre les incendies qui s'étaient propagés au palais, aux bâtiments voisins. Par la suite, le sultan Khalid, le capitaine Saleh et des partisans se réfugient dans un consulat allemand après avoir quitté le palais, où ils furent gardés par 10 marins et soldats allemands, alors que Mattheu déploya les hommes à l'extérieur pour les arrêter s'ils tentaient de sortir. Le consul allemand refusa de livrer Khalid aux Britanniques, car les accords d'extradition avec le Royaume-Uni excluaient spécifiquement les prisonniers politiques. Le consul allemand promit aux Britanniques d'emmener Khalid autre part en Afrique de l'Est, lui interdisant de mettre les pieds sur le sol de Zanzibar. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous serez intéressé par la guerre la plus courte de l'histoire du monde. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager à vos amis, votre famille, à liker la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.